أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Revenons maintenant à la reconnaissance au moment des épreuves. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, maître de la purification spirituelle, de la tazkiya et de l'âme, a dit, rahimahullah, les épreuves, les afflictions que subit le serviteur, il n'a nullement les moyens de le repousser, tel que la mort d'un être cher, tel que le vol de tes biens, tel qu'une maladie, ainsi de suite. Alors, il dit, le serviteur n'a que 4 choix, 4 attitudes à avoir, il n'y a pas plus que cela. La première attitude, c'est l'attitude de l'anxiété, de la plainte, de l'amertume, de la colère, du mécontentement. Et cette attitude ne provient que d'un individu qui n'est pas censé et dont la religiosité et la dignité laissent à désirer. Et la deuxième attitude, c'est une attitude patiente. On patiente pour Dieu et on patiente par dignité. La troisième attitude, c'est l'attitude de l'acceptation. Et ça, c'est l'attitude la plus élevée que celle du patient. Parce que la patience, tout le monde s'accorde qu'elle est nécessaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bon gré, mal gré, tu dois patienter, sinon tu vas te mener vers ta perte. Tandis que lorsque tu passes à l'attitude et à la station de l'acceptation, c'est-à-dire tu as compris que cette épreuve est quelque part un don bénéfique de la part du Seigneur. Et puis il y a la quatrième attitude, c'est l'attitude de la reconnaissance. Et pour Ibn al-Qayyim, cette attitude et cette station est supérieure à celle de l'acceptation. C'est-à-dire, le serviteur, il accepte, mais pas uniquement il accepte, il remercie même pour l'épreuve. Et lorsqu'il remercie pour l'épreuve, il sera récompensé d'une manière inimaginable de la part du Seigneur. Le serviteur, il remercie pour l'épreuve. Pourquoi? Parce que, premièrement, puisqu'il a bien compris cette valeur, puisqu'il s'est inculqué cette valeur, il a comparé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala antérieurs par rapport à cette épreuve, qui est minime par rapport à tous les bienfaits. Il a fait la balance. Et il a compris que cette épreuve ne peut effacer, ne peut faire disparaître tous les bienfaits de Dieu. Pourquoi doit-il cesser d'être reconnaissant? Et en même temps, parce que le vrai croyant, le vrai sensé, celui qui a la foi éclairée, il s'imagine à ce moment de cette épreuve que cette épreuve, elle est moindre qu'une autre qu'il aurait pu peut-être subir. Alors il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir éprouvé par une épreuve supportable et non pas par une épreuve qui aurait pu être encore plus grave. Et la plus grande épreuve, et la plus grande catastrophe que peut affecter le vrai croyant et croyante, c'est d'être éprouvé dans sa foi. Et c'est pour ça que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour le préserver de toute épreuve, de toute calamité, de la maladie, des soucis,
mais surtout il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas faire en sorte que notre musiba, que l'affliction, l'épreuve la plus grave nous touche dans notre religion, dans notre foi. Il invoquait Dieu en ces termes: Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Le serviteur sensé, celui qui est reconnaissant, il imagine que cette épreuve est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle il va le purifier. Et il se dit: louange à Allah, que par cette épreuve je vais être absous. Imaginons que j'aurais pas eu le temps, Dieu ne m'a pas accordé le temps pour me repentir de ce que j'ai fait comme erreur. Alors quel châtiment j'aurais à subir s'il n'y avait pas cette épreuve qui est arrivée là, comme une clémence de la part du Seigneur. Le vrai croyant, il accepte et il est reconnaissant parce que il sait très certainement que ce qui lui est arrivé fait partie de sa destinée. Et l'attitude des vrais croyants, c'est qu'ils acceptent sans contestation les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'agisse du bien ou de mal. Le sensé est celui qui est reconnaissant et accepte. Il sait très bien que la récompense pour l'épreuve est un bienfait pour le croyant, parce que la plus grande majorité des épreuves que subissent les croyants dans cette vie d'ici-bas, c'est une purification pour eux, est un moyen pour les bienfaits de l'au-delà. Et malgré cela, l'islam appelle les croyants de demander à Allah de les préserver de toute épreuve, de leur accorder la préservation en toutes leurs affaires. Et c'est pour ça que notre prophète sallam disait: Seigneur, wa'afiyatuka ahabbu ilayya, et ta préservation de tout mal est meilleure pour moi. Malgré qu'il nous a appris sallallahu alayhi wa sallam à être reconnaissant et à être de même au moment des épreuves. Alors, ces épreuves pour lesquelles nous devons être reconnaissants et qui font partie de la vie, c'est ça que nous ne devons jamais oublier. Sachez que les invocations sont une cause et un moyen qu'Allah a décrété pour les lever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yuraddu al-qadaru illa ad-du'a. La yuraddu al-qadar illa ad-du'a. Ne peut lever ce qui a été prescrit que les invocations. Et c'est pour ça que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que Allah nous demande d'agir. Parce que Dieu a dit clairement: nous vous éprouvons par le mal et le bien comme une fitna, une épreuve, et vers nous se fera votre retour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: le fait d'être attentif et de chercher à se protéger ne peut pas en vérité préserver d'une prédestinée. Mais les invocations sont utiles par rapport à ce que Dieu a fait descendre et ce qu'il n'a pas encore fait descendre comme décision. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: les invocations ainsi que les preuves sont en lutte entre le ciel et la terre. Ici, c'est une question théologique. Peut-être on y reviendra plus tard en faisant la différence entre ce qui a été écrit dans la table gardée et ce qui a été jugé. Ce qui a été écrit dans la table gardée, ça fait partie de la science de Dieu, dans lequel subhanahu wa ta'ala il a prescrit le bien et le mal et tout ce qui va arriver conformément à sa science éternelle. Et le changement qui va avoir lieu au moment de l'application fait partie de son savoir qui est écrit dans la table, mais nous ne le savons pas, nous. Nous ne savons pas si c'est plus ou moins. Mais tout ce qui arrive sur terre
et dans les cieux, c'est suite à la destinée de Dieu que nous ignorons, et nos invocations, en fin de compte, font réaliser la prédestinée de Dieu, mais d'une manière qui nous échappe. La volonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala, elle est effective, mais ne panique pas, ne t'attriste pas, n'aie pas peur, parce que tout ce qui va t'arriver est prescrit, mais lorsque tu es éprouvé par une épreuve, accours vers les invocations, parce que les invocations te défendent, te soignent, te préservent de la descente de l'épreuve sur terre. Il le lève ou il le soulage s'il est descendu. Donc les invocations sont quelque part les adversaires de l'épreuve. Et ceci, comme j'ai dit, est en rapport avec notre compréhension de l'qada ou al-qadar. Ce que Dieu a écrit, ce qu'il a décrété. Nos savants, rahimahumullah, disent l'qada ou al-qadar, la prédestinée et le décret sont deux sortes. Mubramun, ce qui est fini, et ce qui est en suspension. Ce qui est fini, c'est ce qui est dans la table gardée. Et ce qui est en suspension, et seul Dieu connaît ce qui est écrit dans la table gardée. Et ce qui est, et il ne sera jamais modifié. Tandis que celui qui est suspendu, il est dans des feuillets, dans des suhuf, des anges qui descendent avec ses destinées par terre, et cela change et il est modifié, et parmi les moyens qui le modifient, les invocations et les aumônes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, pour nous expliquer cela, dans la sourate le tonnerre, le verset 39, Allahu ta'ala, il dit Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dieu, il efface ce qu'il veut et il affirme ce qu'il veut, et auprès de lui il y a ummul kitab, la mère du livre, c'est-à-dire ce qui est dans la table gardée. Donc mes frères, mes sœurs, l'épreuve fait partie des lois qui gèrent cet univers, fait partie du mouvement de la vie que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé, fait partie de la vie des hommes, des nations, des communautés. N'a-t-il pas dit subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour vous tester, qui d'entre vous agira pour le mieux. Ainsi Allah ta'ala a décidé de tester, d'éprouver les humains pour que le serviteur, pas Dieu, Dieu il sait, il se voit d'une manière nue ce qu'il est capable de faire de bien et de mal, et que lorsqu'il lit le Coran avec méditation, il saisit les nuances et il comprend que Dieu attend de lui d'être parmi ceux qui agiront pour le mieux. Certains d'entre nous pourront imaginer que l'épreuve n'arrive que par les calamités, les afflictions. Et en vérité, c'est pas vrai. Si nous lisons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit clairement, nous vous éprouvons par le mal et le bien. Et le bien peut être aussi une source d'épreuve. Et la preuve, ce que Dieu nous dit dans la sourate Al-A'raf 168, et nous les avons éprouvés par quoi? Les bienfaits. Et les méfaits, la'allahum yarji'un. Peut-être ils vont-ils revenir. Et donc, et l'autre verset, c'est de la sourate Les Prophètes, le verset 35.
l'imam Ibn Kathir, dans son exégète, il dit Dieu les teste par les épreuves, par les calamités, une fois, et autrefois par les bienfaits, pour qu'ils voient clairement, et nous apercevons qui d'entre nous va être reconnaissant et qui va être négateur des bienfaits de Dieu, qui va être patient et qui va être parmi ceux qui désespèrent et qui perdent espoir. Ibn Abbas, l'érudit de la Ummah, radiallahu anhuma, que Dieu les agrée, il a dit Dieu veut dire je vous éprouve par le mal et par le bien, fitna, pour vous tester et vous déstabiliser pour voir qui va être ferme d'entre vous. Je vous éprouve par les difficultés et par la douceur de la vie, par la santé et par la maladie. Je vous éprouve par la richesse et par la pauvreté. Je vous éprouve en vous confrontant au halal et au haram, le licite et l'illicite. Je vous éprouve par l'adoration et par la désobéissance. Je vous éprouve par la guidance et par l'égarement. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien expliqué que le musulman, dans tous ses états, qu'il s'agisse de moments de bien ou de moments de mal, il est éprouvé. Et c'est pour ça qu'il doit nécessairement, au moment des bienfaits, être reconnaissant, et au moment des épreuves, par les calamités, être patient. On utilise comme argument ou comme preuve pour dire qu'un tel aime Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi comme preuve qu'Allah aime un tel, c'est pas en lui accordant des bienfaits, mais en l'aidant, en le guidant d'être sur la voie de la droiture, et non pas par rapport à ce qu'il reçoit comme bienfaits matériels. Si les bienfaits matériels étaient les déterminants qui accordent à la personne sa valeur, pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a-t-il pas réclamé? Et notre prophète était celui qui avait les invocations exaucées. Il aurait alors demandé plus de bienfaits si c'était ça qui élevait les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne et il refuse pour tester. L'ibtila, même pour les vrais croyants et croyantes, l'épreuve par les bienfaits, par la richesse, par le pouvoir, par le prestige, il est plus dangereux pour eux. Il doit être source d'inquiétude plus que l'épreuve par la calamité. Parce que l'épreuve par le bienfait, il est discret. Il est inaperçu. Et ce bienfait peut induire le serviteur dans l'erreur et le mener vers l'égarement. Seuls ceux que Dieu a assistés ont bien compris que le bienfait est le plus dangereux parce qu'il engendre la négligence, l'absence de vigilance, et même que beaucoup d'entre les serviteurs à qui Allah a accordé le bienfait oublient de le remercier. Et alors surtout si ce bienfait va être accompagné par la désobéissance, alors comment le serviteur va-t-il revenir? Comment va-t-il revenir de loin? Et c'est pour ça que nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu, éprouvés par les calamités, sont plus reconnaissants et plus patients que ceux qui ont été éprouvés par les bienfaits. Même que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lors de son ascension, il a vu que ceux qui peuplaient le plus l'enfer, c'était les riches. Et que le paradis était plus peuplé par les pauvres et les indigents. Lorsqu'on perd le contrôle de son nafs, l'autosurveillance de son nafs,
durant les moments des bienfaits, eh bien, notre vigilance, elle est moindre, et alors le danger nous guette. Allah subhanahu wa ta'ala nous a-t-il pas dit dans la sourate le Caillot, hein, les versets 6-7, très certainement l'homme devient arrogant lorsqu'il se voit en état de se suffire. Et c'est pour ça que Sayyidina Sulayman alayhi salam était vigilant lorsqu'il a vu tous ces bienfaits qu'Allah lui a accordés. Dieu nous en parle de la sourate les fourmis, le verset 40. Il a dit Hada min fadli Rabbi, ce que j'ai là comme pouvoir, c'est fait partie des bienfaits de Dieu pour me tester, pour m'éprouver. Est-ce que je vais être parmi les reconnaissants ou parmi les ingrats? وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Et celui qui est reconnaissant, en vérité, il n'est reconnaissant qu'envers sa propre personne. Et celui qui est ingrat, qui renie, فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Très certainement, mon Seigneur, il est riche, il est très généreux, c'est-à-dire il se suffit à lui-même et il n'a nul besoin de personne. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous en avons parlé. Et nous avons expliqué que la reconnaissance est l'attitude et la station la plus élevée, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et nous avons dit que la reconnaissance doit être accompagnée de la patience et de l'acceptation, mais que au moment des épreuves, mais que parmi les épreuves, nous avons dit, il y a le fait qu'Allah gratifie, accorde son serviteur des bienfaits. Mais aussi, il y a une autre forme de reconnaissance que nous oublions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui remercie ses serviteurs qui agissent en bien envers lui, par la reconnaissance, par l'adoration, hein? Et alors il leur accorde plus il les gratifie plus de bienfaits pour cette attitude. Et tel est notre Seigneur. Alors nous devons nous éduquer en nous inspirant de ces qualités de notre Seigneur à notre échelle humaine. C'est d'être de notre côté, de notre part aussi, reconnaissant envers ceux qui nous font du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man suni'a ilayhi ma'roufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khayran faqad ablagha fi thana. Celui envers lequel on a agi bien, et il dit à celui qui a agi en bien envers lui qu'Allah te récompense par le bien, il a bien remercié. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, après l'ordre de lui être reconnaissant, d'être reconnaissant envers nos parents, parce que leurs bienfaits envers nous sont immenses. Hein, il a dit dans la sourate Luqman, verset 14, nous avons très certainement recommandé à l'homme ses pères et mères, hein, sa mère l'a porté difficulté sur difficulté, et son sevrage après 2 ans, anushkurli, sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, et vers moi se fera ton retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne l'est pas envers Allah non plus, rapporté par Tirmidhi. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette qualité, cette vertu, cette valeur musulmane qui est très importante, surtout dans notre vécu au quotidien, que ce soit lorsqu'on est dans des situations où nous sommes confrontés à un mal entre guillemets, parce que le mal peut être un bien en soi, il peut contenir, c'est ce que nous avions développé dans notre introduction, lorsque nous avons parlé dans la séquence de la souffrance en islam, mais malgré cela, nous devons être quelqu'un de reconnaissant en toute situation, en tout état, car si nous cherchons à recenser les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il nous a accordé, nous ne le saurons jamais. فلله الحمد والشكر
حمدا وشكرا يليقان بكرمه ويليقان بعطائه له الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا فلله الحمد والشكر أولا وآخرا. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la paix, vous accorde la reconnaissance et la gratitude envers notre Seigneur, puis envers tout individu qui vous a gratifié par un bien quelconque, et essentiellement envers vos parents. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.